Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors du coup, on va commencer aujourd'hui les petites vidéos donc pour le mois de juin et on commence par les Gémeaux. Donc du coup, voir un petit peu pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que l'on aurait. Voilà, tac et tac, c'est mieux comme ça. Donc voir un petit peu pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que l'on aurait à vous indiquer comme message au niveau eh bien, de ce mois de juin. Quel est le message? Quels seraient justement les conseils à vous passer? Bon, alors déjà, nous avons le 3 de coupe qui a sauté. Donc le 3 de coupe qui nous parle de réconciliation, de festivité, de joie, de bien-être. Nous avons le 6 de denier qui nous parle de partage. Donc vous allez certainement, eh bien, tout simplement profiter de la vie, fêter ce que vous avez envie de fêter, passer de bons moments avec des personnes avec qui vous aurez occasion de partager, pas forcément qu'au niveau financier, mais également le partage en cas général, la communication. Avec la carte de la lune, on vous parlerait du fait de suivre votre intuition, même si peut-être par moment vous pouvez avoir des petites incertitudes ou quelques doutes. On vous parle avec le 7 d'épée du fait de devoir faire preuve de courage, d'avancer à votre manière, comme cela vous convient le mieux. En tout cas, si vous faites preuve de courage, vous allez vraiment pouvoir saisir une chance, voir l'opportunité. Il y a un travail d'équipe ou une chance concrètement qui va tourner pour vous, les Gémeaux. La reine de denier, eh bien que vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, cette carte peut vous représenter dans le sens où la reine de denier nous parle de stabilité, de bien-être, de joie, de bonheur. C'est une carte qui parle du fait de savoir ce que l'on veut, d'être responsable et justement de savoir où l'on va, ce que l'on souhaite et ce que l'on veut absolument réaliser dans sa vie pour être dans un bien-être constant pour soi-même. Et avec le cavalier de bâton, on vous demande certainement de vous affirmer, d'avancer, d'aller de l'avant et de faire preuve d'authenticité. Peut-être qu'il y aura des confrontations ou en tout cas des face-à-face avec des personnes qui vont vous demander affirmation. Qu'est-ce que l'on vous dit dans ce petit message, les Gémeaux? Eh bien, une chance qui tourne, non pas une chance qui tourne, pardon, des festivités, de la légèreté, de la joie, du bonheur, peut-être éventuellement des réconciliations avec certaines personnes. En tout cas, vous allez avoir opportunité réellement de communiquer, de partager, d'être dans l'échange tout autant, peut-être partager au niveau financier, mais surtout le partage en cas général dans votre vie. Même si vous pouvez avoir quelques doutes, quelques incertitudes qui peuvent vous perturber, on vous conseillerait de suivre votre intuition avant toute chose. Parce que du coup, votre intuition est là pour vous aider, pour vous apporter un certain bien-être. Et il va falloir faire preuve de courage face à ces doutes, face à ces incertitudes qui sont toujours là, bien sûr, pour perturber un petit peu et pour nous tester, pour voir ce que l'on veut, ce que l'on peut réaliser, ce que l'on souhaite. En tout cas, le 3 de denier nous parle d'une chance qui tourne, d'opportunités qui s'ouvrent à vous ou de chances que vous allez créer, que vous allez pouvoir vous apporter afin d'être dans une stabilité qui vous convient, qui fera que vous êtes dans un bonheur plein et entier. En tout cas, oui, et puis vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous êtes heureux et vous maintenez vos projets et vos envies à bout de bras. En tout cas, par le cavalier de bâton, on nous parle également du fait d'éventuels face-à-face auxquels vous devrez avoir affaire et qui va vous demander authenticité et affirmation de vous-même et de ce que vous souhaitez. Alors, on continue. Alors, quel serait encore une fois le message pour les Gémeaux? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Les Gémeaux, peut-être qu'il y a tout de même un peu de retard en ce moment dans votre vie, parce qu'il y a des personnes jalouses ou des énergies négatives ou des tierces personnes jalouses, négatives, et tout ça, tout ça.
C'est peut-être au niveau de l'amour ou par rapport à la façon que vous avez de gérer vos relations amoureuses. Il y a des personnes qui vous jalousent, qui peuvent justement être enclins à vous envier d'une manière ou d'une autre. On vous demande véritablement de voir clair dans cette situation, de bien ouvrir les yeux afin de pouvoir vous dégager de cela pour entreprendre un nouveau voyage, bel et bien, pour entreprendre justement un nouveau cheminement, quelque chose qui vous conviendra. Sachez en tout cas que vous pouvez avoir la victoire sur ces personnes jalouses, envieuses, et que l'on vous parle également de vous à l'intérieur, mais évitez aussi peut-être de la famille, ou sinon simplement de votre maison, de votre foyer. Qu'est-ce que l'on vous dit ici, les Gémeaux? On vous parle d'un éventuel retard à cause d'énergie négative, de pensées limitantes ou de personnes négatives, envieuses et jaloux, qui peuvent retarder ce nouveau départ, cette nouvelle entreprise, ce nouveau voyage. Mais ne vous en faites pas, parce que si vous ouvrez bien les yeux et que vous voyez clair par rapport à la jalousie que les gens peuvent vous porter au niveau de vos relations ou de la manière que vous avez d'être en relation, vous vous dirigerez dans tous les cas vers la victoire. Si vous voyez clair et que vous changez les choses et que vous vous imposez, que vous faites preuve d'affirmation, vous pourrez limiter justement l'impact de cette jalousie et de toute cette envie, de toute cette négativité qui pourrait justement retarder ce nouveau départ pour vous, pour votre bien-être, votre foyer, que ce soit des personnes de votre entourage ou des personnes de votre famille. En tout cas, on vous demande vraiment de voir les choses de la manière la plus claire qui soit, pour la simple et bonne raison que pour le coup, il serait mieux de voir clair afin de modifier la situation et de modifier ce qui a besoin d'être modifié pour vous permettre ce nouveau départ. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix, donc avec l'oracle, avec le Béline. Déjà, il y a des cartes qui ont sauté. On vous parle de la carte de la ruine, donc des choses qui vont s'arrêter, qui vont se couper, situation ou lien avec certaines personnes. Attention, ça peut être également au niveau du travail, parce que du coup, ça vous provoque quand même pas mal d'anxiété et de stress. Donc, au niveau du travail, il y a des situations ou des circonstances qui doivent s'arrêter, qui ne doivent pas ou plus vous empêcher d'avancer. Alors, petit tirage en croix. On vous parle de l'amour et de la lenteur des choses. Peut-être qu'au niveau de l'amour, justement, ça n'avance pas vite. Et bien pourquoi? Parce qu'il y a des personnes négatives ou des choses ou des pensées négatives ou des énergies négatives autour de vous. À vous de les repérer et de les enlever pour que vous puissiez avancer en toute sérénité. On vous dit par le biais de la carte de la grâce, donc ça c'est la coupe, on vous dit par la carte de la grâce que vous êtes bel et bien protégé. On vous demande de faire preuve de sagesse, d'avoir un côté humble et d'être humble. Enfin oui, humble, humilde, enfin d'être sage, quoi, d'être dans la sagesse, tout simplement. À vous de bien ouvrir les yeux, de dégager toute négativité qui vous occupe une place qui pourrait permettre à du bonheur d'arriver. Le but étant de dégager ce qui ne va plus pour permettre à du nouveau d'arriver. On vous dit les Gémeaux en deux decks que vous avez réellement l'opportunité de faire une belle élévation, d'évoluer dans vos énergies, dans votre manière de penser. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez être confronté à des ennemis qu'à un moment donné, si vous ne vous élevez pas, ces ennemis, ils vont vous bouffer. Attention aux amis autour de vous, parce qu'il est possible que certaines personnes fassent semblant d'être des amis, mais qu'en fait, ce ne soit pas réellement des amis. En tout cas, ce serait certainement inévitable que d'être confronté à ces personnes qui font semblant d'être vos amis, mais il est possible également que ce soit la fin de cette situation pour vous diriger vers l'abondance, éventuellement des rentrées d'argent, mais l'abondance en cas général dans votre vie. Et on vous conseillerait même de vous reposer pour pouvoir trouver le courage et la force de passer outre ces ennemis qui feraient semblant et qui du coup ont des intérêts envers vous. Nous avons la méchanceté, où il va vraiment falloir
Ouvrir les yeux par rapport aux mauvaises personnes autour de vous et surtout au niveau du travail. Regardez bien, mettez des limites et surtout des limites qui sont dans le respect de ce qui vous convient parce que si vous ne le faites pas, ces personnes mauvaises et méchantes n'hésiteront pas à abuser et à dépasser les limites que vous ne voulez pas dépasser. C'est bel et bien au niveau du travail que vous devez faire en tout cas un nettoyage. Sachez que si vous enlevez cette méchanceté ou en tout cas que vous limitez la casse, vous aurez de belles opportunités, de bonnes choses qui arriveront et on vous demande bel et bien de faire preuve de sagesse. On va tout de même recouvrir ces petites cartes. Ouais, ben, toute cette méchanceté, hein, ça vous fait pas du bien, hein, ça vous donne du stress, de l'anxiété. Parce que justement, bah, c'est des personnes, hein, en plus de ça, qui s'amusent à parler de vous, bon, bah, comme s'ils avaient que ça à foutre, hein, j'ai envie de dire. Mais vous vous dirigez vers la réussite, hein. En tout cas, je pense qu'il y a possibilité que vous passiez outre, que vous mettiez des limites et que vous vainquiez ces ennemis. Parce que vous avez la capacité de réussir. Mais tout comme ces personnes, justement, parlent de votre réussite. Vous allez avoir un véritable cadeau du ciel, alors ne vous laissez pas faire. Au niveau du travail, on va essayer, eh bien, de profiter de vous faire perdre quelque chose, voire même de vous prendre des choses que vous avez gagnées par le biais de votre travail. On vous demande d'épouser simplement le côté changeant de la vie, le côté mouvement de la vie, de vous laisser porter par l'eau, d'écouter votre intuition pour aller vers le grand bonheur, vers le grand bonheur en fait, tout simplement, la plus belle carte du jeu qui annule toute mauvaise carte. Donc, quel est le message ici pour vous les Gémeaux? Il y a des mauvaises personnes autour de vous, ça vous provoque stress, anxiété, fatigue. En tout cas, sachez bien que ces personnes parlent de vous, ils parlent de votre réussite et du fait que vous puissiez avoir l'opportunité de recevoir les plus beaux cadeaux de la vie. Dans tous les cas, sachez que vous avez, grâce à la réussite, la possibilité de passer outre ça et de profiter bel et bien des opportunités et des cadeaux que la vie va vous offrir. C'est certainement par rapport au travail, donc ouvrez bien les yeux au niveau du travail, sur les gens qui vous entourent parce qu'il y a des personnes qui seraient capables d'essayer de vous prendre, de vous voler votre réussite et ce que vous avez pu gagner et qui voudraient vous voir perdre tout cela parce que ces personnes ne sont pas capables de le faire pour elles-mêmes, c'est-à-dire de travailler et de s'apporter ce qu'ils souhaitent. La chose qu'ils souhaiteraient, vu qu'ils n'ont pas la capacité de s'apporter ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez aussi malheureux qu'eux. On vous demande en fait de suivre votre intuition et d'épouser les changements qui sont constants dans la vie afin de savoir vous contenter de ce que vous avez et de prendre en compte réellement le bonheur constant qui peut être dans votre vie. En tout cas, vous avez tout de même la plus belle carte du jeu du Béline. On vous dit qu'au niveau du travail, vous allez avoir des belles opportunités, de bonnes choses qui arrivent pour vous et que vous pourrez atterrir ou en tout cas vous rapprocher de plus en plus d'une grande sagesse. En faisant preuve de sagesse, vous pourrez vous permettre bel et bien de faire les choses de la meilleure des manières pour modifier ce qui ne va plus dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. On va demander une petite carte conseil au niveau de l'amour avec cet oracle des anges de l'amour. Alors, très prochainement, vous pourrez avoir ce que vous désirez en amour. Parce qu'il y a beaucoup d'alchimie avec quelqu'un ou avec une personne en particulier. Dans tous les cas, vous sentez qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose. On vous dit d'attendre pour cela. Le timing divin joue en votre faveur. Ne vous laissez pas arrêter par des croyances limitantes et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc très prochainement, vous allez avoir occasion d'avoir une réelle alchimie, que le timing divin est en train de travailler pour vous. Ne vous laissez pas limiter par votre côté éventuellement égotique, par les croyances que votre ego ou votre mental pourrait essayer de vous mettre dans la tête et de vous faire convaincre que c'est ça et uniquement ça, parce que dans tous les cas, vous méritez l'amour. Alors, à vous de contrôler votre ego et votre mental, soit de l'engueuler, soit de l'apaiser pour pouvoir travailler de manière constructive avec ces deux choses, l'ego et le mental, et de pouvoir construire plutôt que de détruire, tout simplement.
Nous allons voir au niveau énergétique qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. On vous parle de la médiumnité. Peut-être que pour certains, vous irez consulter des personnes qui font des travaux similaires aux miens ou qui tout simplement ont des dons, les développent et qui pourront vous apporter de l'aide. Peut-être même que pour certains, vous allez même voir des magnétiseurs, des personnes tout autant pareilles qui bossent avec les énergies et autant, ce serait même tout simplement vous qui développez vos dons et qui vous permettez justement, qui pourrait vous permettre de voir les choses de la meilleure des manières. Et tout ça pourquoi? Pourquoi on vous conseillerait justement d'aller vers ce genre de domaine? Pour repérer, eh bien, les habitudes de vie nocives qui du coup créent opportunité à des choses négatives de rentrer dans votre vie, sachant très bien en fait que vous méritez peut-être tout simplement mieux. La médiumnité, pourquoi? Pour vérifier et pour voir où se trouve votre guérison émotionnelle. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez travailler pour arriver à ça? On vous parle du chakra sacré. Peut-être que justement vos chakras ont besoin d'un réalignement pour tout simplement pour que vous puissiez voir l'essentiel et les choses réellement importantes. Et on vous parle également de dépendance affective. Peut-être que la dépendance affective peut faire partie, eh bien, de ces mauvaises habitudes de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Rapprochez-vous au maximum des personnes qui ont des dons de médiumnité, de magnétisme, même si c'est vous, votre propre personne, qui avez ce genre de capacité. Tout ça pourquoi? Afin de comprendre que vous devez certainement rééquilibrer vos chakras et surtout vous concentrer sur le désir réel, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et surtout au niveau de vos relations. En tout cas, vous pourrez atteindre une guérison émotionnelle, mais pour cela, il va falloir voir clair dans la situation et ne pas vous laisser bloquer par des croyances quelconques ou vous laisser emporter par la négativité ou par des pensées polluantes ou des choses négatives comme ça. Tout cela peut vous apporter une vision claire sur les habitudes de vie nocives qui ne vous permettent pas de créer des situations bonnes et bénéfiques pour vous et qui du coup, ces habitudes de vie nocives peut être en particulier au niveau de la dépendance affective. Est-ce que vous ressentez le besoin d'aller vers les autres? Est-ce que vous avez besoin d'aller vers les autres pour vous sentir bien? Le but serait vraiment, eh bien, d'être déjà bien avec vous-même pour pouvoir arrêter de dépendre d'une manière ou d'une autre du besoin de la présence de quelqu'un. Nous allons faire de petites cartes conseils également par le biais de ce jeu et du jeu du féminin sacré. Alors, nous avons fait des sacrifices nécessaires. Il va falloir voir la vérité justement de votre situation, la vérité, en fait, le côté réel. Qu'est-ce qui est réel à l'heure actuelle dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez changer et qu'est-ce que vous n'avez pas encore changé? Qu'est-ce que vous devez sacrifier? Qu'est-ce qui ne doit plus exister en fait dans votre vie à l'heure actuelle? Alors, nous avons la carte Lala, sainte de la parole orale. Chaque mot que je prononce devient une prière, je suis auteur de ma propre histoire. On vous dit que, on vous rappelle déjà dans un premier temps que la parole a un pouvoir important. Les mots qui sont dits ne peuvent pas être oubliés, alors réfléchissez bien aux mots que vous utilisez. Pour plusieurs raisons. Pour vous faire comprendre de la manière dont vous voulez vous faire comprendre, et surtout pour pouvoir créer et donner opportunité à ce que vous voulez voir apparaître. Sachez bien que il y a des choses à nettoyer dans votre vie, il y a des choses à dégager, et pour cela, vous allez devoir voir clair dans la situation, vous permettre une guérison tout autant émotionnelle qu'un rééquilibrage de vos chakras ou tout autre soin énergétique. Et dans tous les cas, choisissez les bons mots pour vous apporter ce que vous méritez réellement. Et bien voilà, on va faire du coup votre taux vibratoire et on va voir sur quel chakra vous devriez vous concentrer. Mon petit pendule, s'il te plaît, bonjour. Indique-moi le taux vibratoire des Gémeaux pour le mois de juin. Les Gémeaux, vous êtes à 42 000 sur 60 000. Si on vous donne autant d'énergie, c'est bel et bien pour dégager la négativité de votre vie, effectuer les travaux que vous avez besoin d'effectuer et surtout
pour pouvoir vous permettre concrètement un travail sur vous et dans votre entourage pour nettoyer et enlever tout ce qui ne convient plus. Donc vous êtes au niveau de quelqu'un qui peut effectuer sur sa propre personne et sur d'autres personnes une thérapie spirituelle et de la méditation. Sur quel chakra les Gémeaux devraient pouvoir porter leur attention en particulier? On vous indique le chakra de la gorge, donc encore une fois, on vous demande de bien comprendre que, justement, tout ce qui est en lien avec la parole a un pouvoir qui est indéniable, qui a de l'impact. Alors choisissez bien vos mots, exprimez votre vérité de la meilleure des manières, celle qui vous convient et qui permettra aux personnes qui pourront vous comprendre de vous comprendre réellement. Ceux qui ne vous comprennent pas sont peut-être des personnes qui ne seront que de passage dans votre vie. Et si cela est le cas, sachez bien que c'est comme ça et ce n'est pas pour rien. Si ces personnes sortent de votre vie à un moment donné, c'est que vous avez appris ou que vous devez retenir la leçon que ces personnes ont pu vous apporter, même si elles n'en ont pas conscience. Et bien voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.